Nous nous intéressons ici, dans cette partie, aux limites de la fonction exponentielle. Alors la fonction exponentielle a déjà deux limites à connaître. La limite en moins l'infini de la fonction exponentielle, c'est 0, et la limite en plus l'infini de la fonction exponentielle, c'est plus l'infini. Je vous remets ici le graphique de la fonction exponentielle que vous avez ici en rouge. La limite en moins l'infini de la fonction exponentielle de x est égale à 0. Ça veut dire que plus on va vers moins l'infini, plus les valeurs de l'exponentielle seront très proches de 0. D'où l'existence d'une asymptote horizontale, c'est l'axe des abscisses, en moins l'infini. Et ensuite, la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction, ici, exponentielle de x c'est plus l'infini, eh bien ça se traduit ici, vous avez une croissance, qu'on appelle d'ailleurs la croissance exponentielle, c'est une fonction qui va très très vite, qui monte très très vite, vers de très grandes valeurs. Donc, avec ces deux limites, on va déjà faire un exemple, deux exemples même. Déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 exponentielle de x plus 2x plus 1. Donc, comme exponentielle de x tend vers plus l'infini en plus l'infini, eh bien la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 exponentielle de x, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus 1, c'est plus l'infini. Vous ajoutez les deux limites qui sont ici, ça vous fait donc plus l'infini. Un autre exemple, avec la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x plus 3 sur x plus 1. Alors la limite en moins l'infini d'exponentielle de x, c'est 0. Donc la limite en moins l'infini d'exponentielle de x plus 3, c'est 3. La limite en moins l'infini de x plus 1, c'est moins l'infini. Et donc le quotient, la limite en moins l'infini, fera apparaître 3 au numérateur, moins l'infini au dénominateur. 3 divisé par moins l'infini donnera pour limite 0. Et pour cette fonction exponentielle, il y a aussi deux autres limites à connaître qu'on appelle des croissances comparées, c'est leur nom, croissances comparées. Avec les deux limites ici que je vous présente, il y en aura même une troisième qui est une conséquence et qu'il est préférable de connaître. La limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x sur x puissance n, x puissance 2, x puissance 3, fait apparaître d'abord une forme indéterminée de la forme l'infini sur l'infini. Eh bien, il se trouve que ça se démontre que la limite quand x tend vers plus l'infini de ce quotient, c'est plus l'infini. De la même manière, il en existe une autre en moins l'infini, la limite en moins l'infini de x puissance n fois exponentielle de x. Alors exponentielle de x tend vers 0, x puissance n tendra vers l'infini, moins l'infini ou plus l'infini suivant les puissances de x, si c'est une puissance paire ou impaire. Toujours est-il qu'on aura de l'infini fois 0, et ça aussi c'est une forme indéterminée. On retiendra donc le résultat qui est admis, c'est que la limite en moins l'infini de la multiplication de x puissance n par exponentielle de x est égale à 0. Au final, on retient surtout que en l'infini, c'est l'exponentielle qui l'emporte sur n'importe quelle puissance de x. Et oui, puisque vous voyez, exponentielle de x tend vers 0, le résultat c'est 0. L'exponentielle de x, ici, en plus l'infini, c'est une fonction qui va beaucoup plus vite que n'importe quelle puissance, en plus l'infini. C'est elle qui l'emporte, et donc, il est normal que ce soit comme résultat plus l'infini. Mais ça se démontre. Nous, on l'admet. Et alors donc il existe une troisième qui correspond en fait à l'inverse de la première ici. C'est-à-dire qu'on est toujours en limite quand x tend vers plus l'infini, ça ne change pas, mais on inverse les numérateurs et les dénominateurs. Et donc justement, la limite en plus l'infini de x puissance n sur exponentielle de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de x sur x puissance n. Parce que quand on inverse numérateur et dénominateur. Or, comme le dénominateur, lui, va tendre vers plus l'infini de par la croissance comparée ici, 1 sur plus l'infini, ça donnera comme limite 0. Et comme une propriété ne va jamais sans exemple, eh bien je vous propose ici 4 exemples pour déterminer des limites de fonctions où nous avons de l'exponentielle. On commence avec le premier cas, la limite en plus l'infini d'exponentielle de x moins 2x plus 1. Alors quand on démarre, la limite d'exponentielle de x c'est plus l'infini, la limite de moins 2x c'est moins l'infini, et là on arrive sur une forme indéterminée. Alors sur les formes indéterminées sur les fonctions, je vous remets la vidéo à l'écran dans laquelle on avait travaillé justement sur les formes indéterminées, et on avait retenu qu'on factorise toujours par le plus fort. C'est bien, vous avez appris vos leçons, c'est nickel. Eh bien en fait, la limite quand x tend vers plus l'infini, donc de cette fonction, on va factoriser par le plus fort. Et comme on vient de le dire, le plus fort, en fait, c'est exponentielle de x. C'est exponentielle de x, donc la factorisation va donner 1, dans la parenthèse, moins 2 fois x sur exponentielle de x, pour récupérer le 2x qui est là, quand on fait le développement, plus 1 sur exponentielle de x. Une fois qu'on a la factorisation de fait, eh bien exponentielle de x tend vers plus l'infini. Maintenant,
1 sur exponentielle de x va tendre vers 0, puisque c'est de la forme 1 sur l'infini, hein, exponentielle de x tendant vers plus l'infini, 1 sur l'infini ça fait 0, donc le terme qui est ici tend vers 0. Par croissance comparée, alors ça c'est obligatoire, on ne peut pas y échapper, il faut écrire c'est une croissance comparée parce que c'est un théorème qu'on est en train d'utiliser. La limite de x sur exponentielle de x en plus l'infini c'est 0, et donc au final, dans la parenthèse il va rester 1 fois plus l'infini, ce qui donnera plus l'infini. Un deuxième exemple avec un quotient, la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x plus 3 sur x plus 1, donc c'est de la forme l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. On va factoriser par les plus forts au numérateur, au dénominateur. Au numérateur, le plus fort en plus l'infini, c'est exponentielle de x. Au dénominateur, ça sera x. Et vous avez la factorisation qui est ici. Donc exponentielle de x, facteur de 1 plus 3 sur exponentielle de x, hein, puisqu'il faut récupérer par développement, en fait, il faut récupérer celui-là. Ensuite, au dénominateur, on aura x fois 1 plus 1 sur x. Et là, en fait, on voit apparaître que, en fait, si on s'arrête là, on va avoir un problème, parce que ça tend vers l'infini, et ça aussi, ça tend vers l'infini. Exponentielle de x tend vers plus l'infini, et x aussi. Donc, en fait, vous ne réglez pas la forme indéterminée. Maintenant, le fait de séparer, comme je vous propose ici, ça, c'est une possibilité avec les règles sur les fractions. En fait, on va sortir l'exponentielle de x et le x, parce que ça, c'est une croissance comparée, et de l'autre côté, on va garder donc le terme 1 plus 3 sur exponentielle de x sur 1 plus 1 sur x. Sauf que 1 sur x, il tend vers 0. 3 sur exponentielle de x tend vers 0 aussi, puisque exponentielle de x tend vers l'infini. Donc, ici, ça tend vers 0. 1 sur x tend vers 0. Donc, au numérateur, ça tend vers 1. Au dénominateur, ça tend aussi vers 1. Et exponentielle de x sur x, c'est la croissance comparée, ça tend vers plus l'infini. Donc, en fait, 1 fois 1 plus l'infini, ça donnera plus l'infini. Maintenant, une limite en moins l'infini. La limite en moins l'infini de 2 moins x au cube fois exponentielle de x. Quand on étudie cette limite, x au cube va tendre vers plus l'infini. C'est pour ça que j'ai mis l'infini. J'ai comptabilisé le moins qui est là, puisque x au cube en moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc avec le moins qui est là, ça fait plus l'infini. Fois 0. Fois 0, puisque exponentielle de x tend vers 0. Et l'infini fois 0, attention, c'est une limite, hein, le 0 qui est là. Donc ça, c'est une forme indéterminée aussi. C'est une forme indéterminée, mais pour y répondre, il n'y a pas de transformation à faire puisque ça fait partie des croissances comparées. C'est-à-dire que la limite en moins l'infini de n'importe quelle puissance de x, donc x au cube fois exponentielle de x, eh bien c'est la limite de l'exponentielle que l'on garde en fait parce que c'est l'exponentielle qui l'emporte. Donc ça fait 0. Faut-il encore écrire par croissance comparée? On fait référence à un théorème. Et donc on a la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 moins x au cube exponentielle de x qui sera égale non pas à 0 comme ça apparaît, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 0, c'est pas 0, je vous l'efface tout de suite, voilà, c'est 2 bien évidemment, je le mets en rouge pour me corriger, puisque x au cube exponentielle de x, lui, tend vers 0. Et dans cet exemple numéro 4, la limite en moins l'infini de moins x carré plus 1 fois exponentielle de x, donc moins x carré plus 1 tend vers moins l'infini, fois exponentielle de x qui tend vers 0 en moins l'infini. Donc là, nous sommes bien sur une forme indéterminée. Forme indéterminée, généralement, il faut factoriser. C'est déjà factorisé. Donc, puisque c'est déjà factorisé, faisons marche arrière avec un développement. Nous développons par exponentielle de x, ça donne la limite en moins l'infini de moins x carré exponentielle de x plus exponentielle de x, sauf qu'exponentielle de x en moins l'infini, ça tend vers 0. Et x carré exponentielle de x en moins l'infini, ça tend vers 0 aussi. C'est une croissance comparée. D'où le résultat qui est ici, ça vaut 0.